À la une de la presse. À la une de la presse ce matin, Cameroun Tribune qui titre sur la vaccination contre le Covid-19, les encouragements du Parlement, écrit Cameroun Tribune, qui ajoute qu'à la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année législative hier, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ont invité les Camerounais à faire fi des informations malveillantes véhiculées par les réseaux sociaux et à se faire vacciner en vue de l'éradication complète de la pandémie. Une exhortation qui coïncidait avec le lancement de la campagne nationale élargie de vaccination. Autre sujet à lire dans les colonnes du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, c'est l'artiste Lady Ponce qui prépare, nous dit Cameroun Tribune, son Olympia. La vaccination encore à la une du quotidien bilingue Émergence, une campagne nationale qui a donc été lancée hier et c'est tout le territoire national qui est quadrillé alors que nous dit le quotidien Émergence, le spectre du variant Delta plane. Assemblée nationale avec Kavaye Guédirbi, le président de cette Assemblée nationale qui a demandé aux députés d'être des ambassadeurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 dont l'organisation est donc prévue ici au Cameroun. Elle devrait se dérouler à partir du 9 janvier prochain. Et puis cette information internationale à la une du quotidien Émergence, la mort ou plutôt l'assassinat du président de la République haïtienne qui a été abattu par des hommes armés non identifiés pour l'instant. L'affaire Socartou est à la une du quotidien Le Messager. L'imbroglio judiciaire, s'interroge le journal qui nous apprend qu'alors que le verdict reste attendu, les tribulations dont sont victimes les ayants droit du défunt Kando ont des sérieuses répercussions et conséquences économiques et sociales sur ces entreprises. Crise foncière à Kribi, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières et BAIC a été sur le grill des députés, nous dit également le Messager, qui relève aussi cette colère des transporteurs en ce qui concerne le prix du fret terrestre. L'économie quotidien revient sur ses astuces pour réduire la cybercriminalité dans le secteur bancaire. Ces astuces, nous dit le journal, ont été présentées lors de la 12e édition de l'Africa Banking Forum qui s'est tenue les 5 et 6 juillet dernier à Douala, la capitale économique du Cameroun. Et puis cette initiative au menu de l'économie quotidien, c'est le comité régional de normalisation financière qui relance ses activités. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais aussi dans la région de l'extrême nord du Cameroun. L'Italie vient de débloquer 650 millions de francs CFA pour accompagner les déplacés internes, nous apprend également l'économie quotidien ce matin. Exploitation minière, l'arnaque des multinationales, c'est la une du journal Défi Actuel qui explique que le secteur minier au Cameroun tarde à décoller malgré l'attribution de plusieurs licences pour des projets importants. Ces retards sont préjudiciables selon Défi Actuel pour les finances publiques, tandis que les entreprises minières internationales se remplissent les poches sans exploiter le moindre minerai. Écrit encore Défi Actuel qui revient aussi sur cette loi de programmation budgétaire 2022-2024. Les députés adoptent la vision de l'État, nous dit Défi Actuel. Mutation fête ses 25 ans aujourd'hui. Noce d'argent, titre le journal qui vous propose donc les témoignages de plusieurs anciens de cette rédaction, notamment Amad Mana, Alain Blaise Batongué, Xavier Messé, Emmanuel Gustave Samnik, Chetzabilé, Yves Atanga, Junior Bignam, Evelyne Essomba, Brice Mbodiam, Dieudonné Gaïbaï, Sinclair Musing et Yannick Yemgal, Lucien Baudou avec un éditorial de Proté Ayama et le post-scriptum de Boulou et Banda. Je vous recommande donc ce numéro spécial de Mutation qui fête ses 25 ans à garder dans vos archives. La Voix du Centre est aussi en kiosque ce matin avec à la une cette faillite des banques et des microfinances. Dieu répond aux évêques du Cameroun, écrit le journal à la une. Éco-Santé se plaint de ce que aucune femme n'est à la tête d'un hôpital de référence ou d'un hôpital central, ce qui met à mal la question de l'égalité des genres ici au Cameroun. C'est la une du journal Éco-Santé. Voilà pour ce qui est de la une de quelques confrères de la presse écrite ce matin.